Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Je refais. Victoria Tarot Voyance, voilà. Et bonjour aux taureaux que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo générale du mois d'octobre 2023. Alors, qui dit général veut dire ce que ça veut dire, c'est que ça ne va pas parler à tous les taureaux, bien sûr. Il y a des choses qui peuvent vous parler, qui peuvent résonner en vous, et puis d'autres moins. Alors n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et puis si vous voulez qu'on ne parle que de vous, eh bien vous me contactez pour une consultation privée sur l'adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. Bon, on va démarrer donc pour ce mois d'octobre avec un jeu en 7 lames avec le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille. Ensuite, on continuera ici avec à propos des domaines de vie avec le tarot psychique, le Mademoiselle Lenormand. Et puis ensuite, on ira faire un tour du côté du sentimental, du relationnel, voire de l'amoureux. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Donc, avec le tarot Encore Tarot, on va aller tirer un jeu, comme d'habitude, en 7 lames. Et d'abord, une coupe pour vous, les taureaux, octobre 2023. Bien, les taureaux seront actifs ce mois-ci. On a l'empereur ici, l'empereur qui est dans l'action, dans les actes, dans les faits, dans la concrétisation. Il bâtit, il construit, que ce soit une maison ou que ce soit une relation, c'est pareil. Il est dans le faire, il est encore une fois dans l'action, il domine son champ d'action, justement. Il est reconnu par les autres, c'est vous ça, hein, l'empereur, hein. Il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est. C'est quelqu'un d'ordonné, de carré, voilà, qui a un objectif et qui met tout en place pour y parvenir. Donc on a un mois d'action et on a l'impératrice en dessous. On a des projets qui sont conçus, pensés, réfléchis, travaillés et réalisés ce mois d'octobre. Vous allez oser écouter vos ressentis ce mois-ci, peut-être plus que d'habitude. Alors, les taureaux. Les taureaux, octobre 2023. Voilà, ben, décidément, on retombe sur la coupe d'entrée de jeu, donc ça veut dire début octobre, dès le début du mois, vous êtes dans l'action. Vous êtes dans le faire, vous êtes dans la matière, dans le monde physique, vous avancez, vous bâtissez encore une fois, vous construisez, vous réalisez. Ah oui, et puis vous passez à autre chose surtout. Vous passez d'un cycle à un autre, un cycle qui sera supérieur. Au passage, vous allez vous débarrasser de situations, personnes, relations, choses qui ne vous servent plus et vous allez vous en libérer pour être plus léger, pour pouvoir accéder à cet autre chapitre de votre vie que vous êtes en train de commencer à écrire. Il y a un passage d'un cycle à un autre début octobre. Pour un aboutissement, un épanouissement, une victoire totale, pleine et entière. Le monde, c'est une des plus belles lames du tarot qui va parler, oui, je l'ai dit, d'aboutissement, d'épanouissement. Vous allez quitter un cycle, comme on l'a vu, pour en démarrer un autre.
vous allez quitter un cycle de façon superbe pour en démarrer un autre. Et entre deux, il y aura une période où tout sera possible, tous les feux sont ouverts, toutes les portes sont ouvertes. Donc profitez bien de cette période un peu bénie, entre guillemets, pour vous, profitez de votre réussite, de votre triomphe. Alors ici nous avons le diable, on va attendre de découvrir toutes les cartes pour interpréter ce diable. Le diable, ça peut être des tentations que vous allez pouvoir avoir sur des domaines peut-être incertains, des comportements, des pensées. Enfin bon, on va voir. On va voir. On pourrait penser aussi que justement, dans ce cycle que vous laissez derrière vous avant d'en démarrer un autre supérieur, vous laissez tomber des habitudes, des comportements qui en fait ne vous ressemblaient pas et qui ne vous conviennent plus en tout cas. Des liens aussi, la lourdeur de liens, de relations. Il y a des choses là que vous tranchez net parce que vous n'en voulez plus. Alors on retrouve la papesse avec les ressentis. La papesse, ça, représente la consultante, pardon, féminine, mais c'est aussi tout ce qui est émotion, inconscient, rêve. Des choses qui sont au grand jour, et puis il y en a d'autres qui sont dans l'ombre de la lune, qu'on va découvrir au fur et à mesure. Hein. La papesse, c'est aussi la réceptivité, hein, de tout, justement, de tous les ressentis, être à l'écoute de ces ressentis, ne pas parler de ces projets. Si on commence à avoir des projets, ne pas en parler, on en parlera plus tard, mais pour l'instant, on a envie de s'y consacrer seul. Alors, ce qui domine, eh bien, ce qui domine, c'est votre maturité, votre sagesse, votre expérience de la vie, des êtres humains, donc de tout ce que vous avez pu vivre, et vous avez besoin de vous isoler quand il le faut, du brouhaha de la famille, du travail, etc., pour vous retrouver seul et pour pouvoir réfléchir seul, mais sur la base, encore une fois, de votre expérience, de votre maturité, et pour vous éclairer le chemin à parcourir. Beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, les taureaux ce mois-ci. Et beaucoup de force. Là, on vous retrouve en pleine forme. Vous êtes au sommet de toutes vos forces vitales, physiques, psychiques, mentales. Vous dominez ces forces parce que vous avez envie d'atteindre un ou deux buts ou des buts bien précis. Vous êtes courageux, courageuse, et vous savez faire les efforts qu'il faut. En tout cas, fin octobre, vous serez en pleine forme et en plein effort. Peut-être justement pour accompagner. Alors voilà, j'attendais que toutes les lames soient tirées, c'est la dernière qui me donne donc l'interprétation du diable ici avec la force. C'est un couple qui s'aime de façon charnelle, donc ça s'adresse plutôt à des couples qui s'aiment de façon charnelle et qui sont concernés par cette voyance du mois d'octobre, qui seront concernés en tout cas par le passage d'un cycle à l'autre, comme s'ils avaient décidé à deux de progresser dans la même direction. Et puis on a des réalisations de projets aussi qui seront faites, beaucoup de maturité, beaucoup de succès, d'épanouissement, de victoire, et beaucoup de ressenti. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Alors, je vous retrouve avec le tarot psychique et les domaines de vie que l'on va voir ensemble. Bon, déjà, en dos de paquet,
vous avez le triomphe, vous avez la lame majeure du chariot, qui est le triomphe, la réussite, l'avancée. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un même but, et ça y est, l'objectif est atteint. Donc c'est vraiment une réussite totale, pleine et entière. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Alors, pour la première position ici, la première position vous concerne directement à un niveau ou à un autre. Et là, j'ai le 7 de denier qui parle de patience et de planification. Ce qui veut dire que vous savez, dans votre fort intérieur, quel que soit le domaine, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, ça peut être familial, vous savez que la récolte va être bonne. La récolte, c'est au niveau du 10, vous êtes au niveau du 7. Vous savez que déjà les arbres ont donné des fruits, mais que maintenant, voilà, il faut attendre tout simplement qu'ils mûrissent. Donc il n'y a pas énormément de choses à faire. Prendre patience et puis effectivement planifier l'avenir. On parle quand même ici de récolte, de récolter les fruits de votre travail, encore une fois, que ce soit un véritable travail ou une relation affective. Donc on en est là, vous êtes sûr d'avoir une récolte très 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 belle, très satisfaisante, et vous en êtes là au point où pour le moment il n'y a plus trop grand chose à faire à part surveiller, veiller à ce que ça se passe bien, patienter. Alors, avec le Mademoiselle Lenormand pour les taureaux, allez, pour le consultant, oui, il y a des nouvelles qui arrivent, de bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, qui arrivent par les moyens de communication, ou bien une personne qui vient vous voir et qui va jouer le rôle de messager, qui va vous transmettre une bonne nouvelle. Donc ici, on a des bonnes nouvelles. Ensuite, vos forces. Eh bien, vos forces, c'est la passion enflammée. C'est, pardon, je ne voyais pas, l'as de bâton. Un commandement, une chance à ne pas laisser passer. Vous avez le cœur enflammé pour une personne, pour une situation, pour une activité, pour un travail, pour votre famille, enfin, quel que soit le domaine, vous êtes enflammé. Donc, et ça, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous guide dans la vie actuellement. Cette passion, plus la chance. Vous allez avoir, ou vous avez déjà de la chance d'avoir en tout cas cette passion dans le cœur et qui est très très porteuse. Alors, ce qu'il vous faut dépasser, alors, on a la lame de la victoire et du succès. Donc, c'est sûr que vous allez avoir en octobre cette période de victoire et de succès, de reconnaissance par les autres dans ce que vous faites, pour ce que vous êtes. C'est une victoire méritée parce que justement vous avez fait des efforts. Après, on vous demande de rester humble dans la victoire et dans le succès, de prendre ce qu'on vous donne, mais de ne pas trop en faire non plus et de rester humble. Et je pense que c'est ça le défi que vous aurez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les victoires et les succès? En tout cas, là, il y a un document officiel très important qui vient à vous. Donc, est-ce que la victoire concerne le professionnel avec un contrat de travail ou un contrat d'affaires à la clé? Il y a quelque chose de... ça peut être un notaire, ça peut être un organisme administratif ou juridique. En tout cas, c'est une lettre très très importante. Et si ça n'est pas officiel comme ça, c'est quand même un courrier tellement important que pour vous, il a la valeur de quelque chose d'officiel. Et c'est pour ça qu'il y a cette victoire et ce succès. Alors, pour le travail, eh bien oui, il y a des nouvelles choses qui se passent pour des taureaux ici.
on a des nouveaux contrats, de nouvelles affaires, quelque chose de neuf. C'est le battleur, hein, dans le tarot de Marseille. Vous avez tous les outils en main et tous les moyens en vous pour réussir ce qui vous arrive là, ce qui est encore une fois neuf, hein, qui n'est pas de l'ancien rénové. Donc, alors, ça peut être sur le plan, bien sûr, professionnel ou des affaires ou des activités si vous ne travaillez pas ou plus. Alors, oui, et on vous dit, ben justement, avec cette nouveauté, il faut couper, trancher sur l'ancien, l'obsolète, hein, ce qui ne vous sert plus. Donc il faut récolter, là aussi, ce que vous devez récolter, garder pour vous le meilleur de la récolte, et par contre vous libérer du reste. Ensuite, pour les finances. Les finances, on parle de partenariat et d'alliance. Alors, on peut avoir besoin d'aide, pas forcément d'aide, mais de partenariat en tout cas, pour un projet en particulier, pour une affaire en particulier. On a besoin des autres, mais les autres ont besoin de vous aussi. Donc, d'où le partenariat, l'alliance, également sur le plan financier, peut-être par rapport à cette passion enflammée. Oui, ben écoutez, oui, hein, là on a l'alliance, l'engagement, l'accord, l'entente. Oui, ça va passer par l'accord et l'entente avec d'autres personnes. Et puis ici, pour l'amoureux, on parle du mouvement positif vers l'avant. C'est un 8 de denier. Le 8 de denier va nous parler de faire de son mieux avec passion dans le domaine affectif et relationnel. Donc faites de votre mieux avec passion. On sent que vous êtes déjà satisfait d'une relation, hein, on a la victoire au-dessus, vous êtes déjà très satisfait, mais vous avez besoin, vous avez envie de rajouter là aussi une plus-value, de rajouter une cerise sur le gâteau, de faire encore mieux, de contenter peut-être encore plus l'autre. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. On veut avancer dans le bon sens en faisant mieux. Voilà. Alors, avec le Mademoiselle Lenormand, oui, alors surtout si on a eu récemment, en tout cas antérieurement, des chagrins, surtout si ça a été un peu, il y a eu des relations un peu difficiles, lourdes à porter précédemment, donc des chagrins, des larmes, des pleurs. Il s'agit de sortir de cet état-là et il s'agit peut-être de tenir compte de ces expériences passées pour éviter peut-être les mêmes erreurs. Voilà, je vous retrouve pour la suite. Avec l'oracle du langage amoureux, on va aller chercher une carte, un premier message pour vous les taureaux. Et on parle du badinage, du flirt, de la séduction et de tout ce qui est un petit peu superficiel, léger, la légèreté dans les relations. En d'autres paquets, on parle quand même d'union, hein, de mariage, de couple, de relations officielles. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. 3 lames. En dos de paquet, on nous parle d'un lien très fragile ou en tout cas d'une histoire qui n'en est qu'à son début. Donc voilà, il faut faire très attention. On parle donc de fragilité, de quelque chose qui est à protéger. Alors,
Ici, on nous parle de concrétisation, d'achèvement. On est en train de mettre la dernière pièce du puzzle qui constitue ce cœur. Un cœur donc constitué, une relation établie, qui avance, qui progresse. Là, on a eu un raté. Il y a eu un moment peut-être où vous avez, en tout cas où certains taureaux ont pensé pouvoir compter sur quelqu'un et cette personne eh bien, était absente, n'était pas là, ne pouvait pas, ne voulait pas, en tout cas elle n'était pas là. Donc c'est un problème de confiance qui est mis en avant. Comment déjà se rétablir de ce mauvais pas et refaire confiance. Oui, et on parle d'emprise. On voit un chat et une souris, l'un à tour de rôle, l'un et l'autre à tour de rôle sont le dominant et le dominé. On peut s'amuser, mais on peut également, comment dire, c'est une situation qui est lourde et qui peut peut-être expliquer aussi ce manque de confiance. Alors on va aller voir avec le dis-moi que tu m'aimes, si on a un autre message. On nous parle de correspondance, de messages justement et de lettres. Et on vous dit, ne te tracasse pas pour une maladresse de ponctuation dans un message échangé avec une personne qui te plaît. Il y a autant de formes et de façons différentes de s'exprimer qu'il y a d'émotions dans la vie. Un soupir ou un silence peuvent vite te déstabiliser. Ne fais pas l'erreur de mettre un terme de façon trop radicale à un début de relation pour ce type de motif. Va plus loin, creuser directement à la source sans te hâter de juger à tort. Très bien, eh bien écoutez, on va prendre un petit oracle des anges qui s'appelle Protection et qui vous dit: tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà les taureaux, passez un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.